qu'après tout, on n'a pas à vérifier non plus peut-être. Oui, Marouane. Oui, ce qu'il faut déplorer et regretter, comme l'a dit Lamine Monument, c'est le manque de coordination dans la gestion de cette autre crise. Vous savez, à chaque fois que le pays fait face à de telles situations, ça laisse transparaître au plus haut sommet cette incohérence, mais surtout cette incapacité à pouvoir gérer dans l'ignition la crise que traverse le pays. Mais on dit souvent que l'occasion fait le larron. Vous savez que les ministres les plus médiocres ou les tonneaux vides du gouvernement profitent toujours de ce genre de situation pour faire preuve ou montre de loyauté, de solidarité. C'est pourquoi vous les verrez tous s'agiter. Donc, les plus nuls font plus de bruit, comme on aime à le dire. Donc, ils trouvent toujours ces occasions pour faire comprendre, pour s'affirmer auprès du chef, pour témoigner leur loyauté et pour exprimer toute leur compassion. Vous savez, ça c'est la force et le caractère de la nullité, mais surtout de la médiocrité. Je pense qu'aujourd'hui, le plus important n'est pas de faire le procès, encore moins de situer les responsabilités. On sait tous que le ministère de la Sécurité n'a jamais, la protection civile n'a jamais été une priorité dans ce pays. Pour preuve, il faut les voir dans la circulation. C'est le parent pauvre. Après la culture, le parent pauvre de l'État ou des corps de l'État, c'est la protection civile. Dès que vous les voyez, vous avez pitié d'eux. Parce que eux, l'habillement... À travers l'apparence seulement, vous faites déjà une idée. Donc, c'est l'expression vivante de la galère qu'ils traversent. Donc, quand vous voyez déjà la misère en eux. Donc, je pense qu'on ne va pas certainement refaire les choses. Le plus important, certainement, c'est de pouvoir coordonner de mieux cette situation et d'éviter qu'il y ait des amalgames. Les amalgames, c'est la communication à tout va ou dans tous les sens et dire que c'est à seulement la cellule de crise qu'il faille interroger lorsqu'on a besoin d'informations. La crise actuelle devrait amener l'État à réfléchir sur sa responsabilité parce qu'aujourd'hui, les canaux d'information qui devraient quand même servir ou qui devraient être des relais pour le gouvernement afin de faire passer ces différents messages, ce sont les médias privés. Vous avez vu la RTG, au moment où tout le monde s'inquiétait, la RTG faisait, je ne sais pas si c'était le programme qui suivait, c'était un programme en continu, mais de telles situations devraient amener cette télévision, non, cette maison. Elle a essayé une édition spéciale. Mais ça n'a pas marché. C'est à la suite des critiques des internautes. Mais sauf que les chroniqueurs disaient ce que tout le monde connaît. Vous savez, quand les gens ont déserté. On va aller à la pause, on se reprendra tout à l'heure pour la suite de l'émission Refaire le monde inédit. Quand j'avais pointé du doigt l'incompétence, l'amateurisme, mais surtout le manque de niveau de certains ministres ou du gouvernement tout entier, cela avait choqué. Et pourtant, quelques jours après, les faits m'ont donné raison. À travers cette gestion catastrophique de cet accident, de ce drame que nous vivons tous, malheureusement, qui s'est déclaré depuis hier nuit. Mais vous savez, on le dit souvent, mais on ne tire jamais les leçons. Il y a eu des situations similaires de par le passé, mais le gouvernement a toujours anticipé pour prendre le devant et pour pouvoir gérer la situation de façon responsable. Mais quand vous regardez aujourd'hui ce qui est arrivé, malheureusement, cela devrait quand même nous amener à créer un nouveau cadre de dialogue, un nouveau cadre de concertation, un nouveau cadre d'acceptation et de pardon avec ce qui est arrivé. Dans les grandes sociétés ou dans les grandes démocraties, lorsque les pays font face à des crises, vous avez vu, le chef d'État profite de la situation pour appeler à la solidarité nationale. Et autour de lui, il reçoit les plus grandes formations politiques du pays, les leaders. Il reçoit les gens les plus représentatifs du pays pour que chacun puisse, à sa façon et à sa manière, de donner une issue ou certainement de proposer mettre en place une synergie d'action. Donc il y a cette solidarité qui se crée de façon spontanée et qui aboutit le plus souvent à une décrispation de la situation politique du pays. Mais malheureusement ici, on ne tire jamais profit des situations qui nous tombent dessus. On profite toujours pour certainement s'affirmer et pour dire que c'est moi. Et c'est ce qui ne peut pas marcher dans une république. Le moi doit être tué au profit de nous.
au profit du collectif, au profit de la nation et au profit de la collectivité dans son entièreté. Mais le moi est égoïste, le moi est punissable, le moi est haïssable. Dommage qu'on n'a pas compris la leçon. Je voudrais que le chef de la junte, le président de la transition, puisse mettre l'occasion à profit pour taire les divergences avec les acteurs politiques, pour demander à tous ceux qui peuvent aujourd'hui mobiliser l'opinion autour de ce que nous traversons de façon et de manière pas du tout souhaitée, afin qu'on puisse créer cette synergie. Mais je parie très fort avec les gambadades, si l'expression est la bonne, de certains ministres qui font déjà le matu-vu sur les réseaux sociaux, qui veulent paraître mieux et utiles et qui veulent se donner les premiers rôles dans ce gouvernement. Je pense que tout cela n'est pas de nature à renforcer la solidarité, à créer un lien, un sentiment d'appartenance à la même République. Il faudrait qu'on dépassionne le débat, il faudrait qu'on décrispe la situation. Ce qui est arrivé, c'est un drame collectif, nous le vivons tous et doit être géré par l'ensemble des Guinéens. Oui.